essentiel du point de vue de l'éducation aux médias et à l'information, et donc sur l'information et comment elle est traitée par les machines, ou en tout cas ce qu'on essaie de faire avec les machines. Donc c'est un mythe. L'intelligence reste humaine. Par contre, il y a des réalités derrière ce que la machine peut faire. Il y a d'une part les algorithmes et leur traitement de données massives qui permettent donc de passer des faits à la moulinette et de nous envoyer des réponses très rapidement. Voilà. D'autre part, il y a le machine learning qui, sur la base de capteurs de toutes sortes, va donner des limitations de nos activités en comparant, en segmentant, en filtrant. Voilà. Et enfin, il y a un niveau un peu plus complexe qu'on appelle le deep learning, qui fonctionne sur des réseaux de neurones artificiels et qui peut, de ce point de vue-là, avoir des activités un peu plus complexes, comme par exemple la traduction automatique. C'est très important que tout un chacun, tous les citoyens comprennent cette technique parce qu'elle va conditionner une partie de leurs choix et de leurs décisions à venir, puisqu'on va vers un monde technologique qui embarque l'IA avec lui. Donc le rôle de l'éducation aux médias et à l'information, c'est exactement de préciser ce qui se passe derrière l'information, les données, et puis de sensibiliser les gens au fait qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y a une éthique à exiger de l'IA, et que cette éthique, elle peut être très simple, une fois qu'on est éduqué, qu'on a une culture de base numérique, ce que je préconise, c'est-à-dire, dans ces cas-là, d'un point de vue éthique, ça se décline très facilement. 1, être exigeant sur la traçabilité des algorithmes et des capteurs. 2, surveiller tout ce qui relève du respect à la vie privée. Et 3, en termes d'éducation, s'assurer que les learning analytics, tout ce qui est l'éducation, soit elle aussi éthique, protège nos jeunes tout en leur permettant d'accéder aux opportunités de l'IA en termes d'apprentissage et de suivi des connaissances. On repart dans le rêve avec les avancées de l'IA. Je vais utiliser un joker parce que je vais en proposer 2. Une évidemment du côté de l'éducation aux médias et à l'information, qui est évidemment de bien séparer les missions qui vont rester les mêmes, humaines, d'accompagnement des jeunes, avec un appui des machines et des robots si nécessaire. On appelle ça les learning analytics, qui peuvent être très utiles pour améliorer les tâches, pour mieux comprendre les décisions des jeunes et leurs travaux. Il faudra veiller là à ce qu'on ait un quotient digital qui reste très équilibré entre l'humain et l'interface machine. Et puis mon joker, c'est évidemment le futur, parce que c'est le futur des jeunes aussi, et c'est une IA qui est une responsabilité éthique, qui nous aide dans le développement durable, qui nous aide à affronter les enjeux que nous partageons tous sur l'avenir de la planète. Une IA donc qui trace les entreprises qui ne sont pas frugales, qui aide à tout le monde à devenir plus frugal et à trouver des alternatives qui nous permettront de continuer à vivre heureusement sur une planète bleue.